Enlève-le. Enlève-moi. Attends, je fais un petit stop quand même. Enlève-le d'ici! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale favori du mois d'octobre, il me semble. J'ai l'impression que chaque mois en fait j'ai une crise d'amnésie et je sais plus quel jour on est, depuis combien de temps j'ai pas fait mes favoris du mois. D'ailleurs il y a beaucoup de flops dans cette vidéo, il y a même un flop mode. Je suis très dégoûtée de ce flop mode et je pense que je vais pouvoir être utile à beaucoup de personnes qui voulaient s'acheter cet article mode. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc bref, dans cette vidéo il y a pas mal de flops comme je vous l'ai dit, mais il y a pas mal de plein d'autres choses. J'ai un peu changé le contenu par rapport à d'habitude, ou du moins il y a plus d'autres choses, je crois, que de produits de make-up, mais il y en a quand même, hein, vous inquiétez pas, et des pépites, autant vous le dire. Il y a des produits capillaires, il y a des parfums, il y a des trucs pour la maison également, il y a du soin. Je vais vous parler de séries, de films, de musique, bref, un petit peu de tout ce qui m'a plu et moins plu ces dernières semaines, et j'espère que ça va vous plaire, donc si vous êtes ready, let's go! On va commencer avec les parfums parce que j'en ai deux qui sont totalement différents. Deux univers différents, j'ai presque envie de dire d'un extrême à un autre. Donc je vais commencer avec celui de chez Jo Malone parce que c'est clairement celui, je me serais jamais dirigée. Je pense que si j'étais devant le stand Jo Malone, je me serais jamais aventurée à le sentir en fait. C'est le English Pear et Fresia, donc c'est le dernier de Jo Malone que j'avais reçu avec la bougie qui est derrière. J'adore. Autant vous dire que j'ai vraiment eu un coup de cœur. Pour le coup, c'est pas du tout le genre de parfum que je vous recommande en général. Et clairement pas le genre de parfum qui me ressent. Moi j'adore les trucs très boisés, musqués, vanillés, avec un petit peu de oud et des trucs un peu orientaux, sensuels, chauds. Et là pour le coup c'est tout l'inverse. C'est frais, c'est un peu sucré, c'est fruité, mais c'est pas non plus too much, hein. C'est pas un parfum que je qualifierais de trop girly ou de trop estival. Vous voyez ce genre de parfum, pas du tout. Celui-ci c'est pile le juste milieu entre tout ça. Le girly, le frais, le sucré, l'élégance. Il sent super bon et il a un petit côté senteur de propre, et en fait quand je l'utilise celui-ci j'ai un sentiment de bien-être, de cosy. Je sais pas comment vous expliquer, je sais pas pourquoi il me fait ça ce parfum, mais si vous avez un stand Jo Malone pas très loin, de toute façon je vous mets tous les liens des choses que je vais vous montrer dans cette vidéo, comme ça vous pouvez aller voir les notes très exactement, parce que je me suis pas améliorée hein, 10 ans plus tard, voilà vous le savez. Donc je vous mets le lien, allez checker, voyez si c'est le genre de truc qui vous intéresse, mais soyez curieux si jamais vous avez un stand Jo Malone pas loin de chez vous. Le Tobacco Vanille chez Tom Ford, déjà la bouteille j'adore, même la bouteille Jo Malone hein, dans une salle de bain c'est super élégant, j'adore. Bref, Tom Ford Tobacco Vanille, une pépite, c'est vraiment l'un de mes parfums préférés. Il sent super bon. Pour le coup là on est dans le côté boisé, un peu oriental, sensuel. Vous avez ce côté vanille, mais vous avez aussi le côté un peu, je vais pas dire tabac, ça sent pas la cigarette, ok? Pas du tout. Totalement mon genre de parfum. Ça me ressemble. On va passer aux cheveux. Très rapidement, je voulais vous parler d'un sérum qui me sauve un petit peu la vie depuis ces dernières semaines. Comment vous expliquer? Je suis pas encore prête à vous parler de tout ça. Peut-être un jour, à un moment, quand je serai prête à affronter, je pense, peut-être la réalité. Mais ces dernières semaines, j'ai un sacré challenge dans ma vie qui m'angoisse énormément, qui psychologiquement me perturbe beaucoup et m'angoisse énormément. Mais vraiment, je suis hyper stressée. Et du coup, j'essaie d'y arriver, j'essaie d'atteindre cet objectif, mais franchement c'est trop dur et je suis à deux doigts en fait de baisser les bras tellement c'est difficile pour moi c'est trop dur en fait. Comme vous le savez, je vous dis souvent, baissez pas les bras, allez-y, mais quand tu rencontres un mur en fait c'est super dur. Et en ce moment je vis une période qui est pas très heureuse et comme vous le savez j'aime pas étaler ma vie, j'aime pas parler de mes problèmes et compagnie, mais bref, donc je vous en parlerai quand je serai prête, parce que je conçois parfaitement et je sais que vous êtes là et vous me le dites tout le temps, on n'est pas là, tu peux nous parler, voilà. Mais en fait, j'estime que sur ma chaîne, même mes réseaux sociaux en général, j'ai juste envie que vous changiez les idées. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, quand il y a quelque chose qui va pas dans ma vie, j'ai pas envie de l'étaler, j'ai pas envie de faire des vidéos à ce sujet-là, j'ai pas non plus envie de créer de buzz autour de mes problèmes, enfin. Mais en ce moment, c'est dur. Je l'avoue, je suis pas une superwoman, je m'en rends compte. Et bref, donc tout ça pour vous dire que ces dernières semaines, j'ai des chutes de
cheveux monstrueuses qui me font paniquer plus que toute autre chose et ça m'angoisse parce que je vous avais déjà expliqué qu'en période de stress, je stresse tellement maintenant qu'il m'arrive d'avoir des pelades et ça me fait énormément pleurer, ça me choque en fait. C'est Airburst qui m'avait vraiment aidé à retrouver mes cheveux, à faire pousser mes cheveux. Airburst c'est une marque avec laquelle je travaille depuis des années maintenant, non pas parce que je suis payée mais vraiment parce que je suis persuadée et juste ravie de l'efficacité de leurs produits. Pour moi ils fonctionnent vraiment dès lors où j'ai envie de changer, même si c'est juste le shampoing etc, dès lors où j'ai envie de changer. Je suis déçue en fait, je retrouve pas cette brillance, je retrouve pas cette souplesse, je retrouve pas ce que j'apprécie dans l'esthétique et dans le toucher de mes cheveux avec les produits Airburst. Et même récemment j'ai essayé d'autres produits et franchement ça me convenait pas, mais Airburst a sorti son sérum spécialement conçu pour lutter et prévenir la chute des cheveux. Si jamais vous rencontrez des phases qui sont très anxiogènes, qui vous font perdre des cheveux, si vous traversez une dure épreuve et que vous voyez que vous avez plus de cheveux sur la brosse, dans la baignoire, je pense que beaucoup d'entre vous doivent savoir de quoi je parle, ces périodes angoissantes en fait où t'es déjà hyper stressé et quand tu vois tes cheveux comme ça tomber, tu te dis mais il manquait plus que ça en fait. Du coup tu stresses encore plus, t'angoisses, tu surveilles tes cheveux et vraiment c'est horrible et j'ai des zones que j'ai trouvées un peu plus clairsemées que d'habitude. Donc j'ai repris mes vitamines Airburst de façon à pouvoir voilà lutter contre tout ça, mais c'est surtout ce sérum qui me sauve la vie. Et même ma coiffeuse Ophélie récemment quand je suis allée la voir pour faire mon lissage brésilien, elle m'a dit c'est marrant, t'as plein de petits cheveux de bébé qui repoussent. Et ça m'a tellement fait du baume au cœur. Ils sont trop forts, Airburst sont trop forts. Donc à savoir si jamais vous avez ce souci, que ce soit assez régulièrement ou occasionnellement, sachez qu'ils ont sorti le Scalp Serum qui est un sérum comme je vous l'ai dit qui va lutter contre la perte des cheveux, mais c'est aussi un sérum si jamais vous n'avez pas forcément de perte de cheveux, que vous voulez redensifier un petit peu, apporter du volume, les faire pousser aussi. Il est juste génial, franchement il est top, il en faut tellement peu en fait. C'est un flacon pipette comme ça, vous séparez vos cheveux, j'essaierai de vous mettre des images là pour que vous voyez comment ça s'applique. Vous séparez vos cheveux, vous les mettez au niveau de la racine en fait et ensuite vous massez, soit avec les doigts, soit avec le Dermascalp. Le Dermascalp je vous en reparle pas parce que je vous en ai déjà parlé plein de fois. Pour moi ça c'est une révolution et j'ai été trop contente quand Airburst l'a sorti. C'est un petit rouleau en fait avec des micro needling, des micros aiguilles et ça va activer la circulation et vraiment ça aide quand vous êtes en plein traitement. Après moi je vous parle du sérum Airburst parce que c'est celui que j'ai testé et que je trouve vraiment efficace, mais si vous êtes en train de suivre un autre traitement ou quoi que ce soit, rien ne vous empêche de l'utiliser. Vous massez en fait dans le sens de vos cheveux et ça va faire pénétrer aussi le produit et c'est vraiment efficace. Donc voilà, sachez que c'est un produit qui contient des actifs, je crois qu'il y en a 3, il y a 3 actifs hyper puissants qui sont cliniquement prouvés. Je vous mettrai la petite fiche produit juste ici parce que c'est que des mots en Ixyl, Picoxyl, machin bidule. Je ne m'y connais pas, je ne parle pas de ce que je ne sais pas, mais je vous les mets juste ici. Il y a aussi l'huile de ricin qu'on connaît bien évidemment beaucoup plus, hyper efficace. Franchement c'est une merveille ce sérum si jamais vous rencontrez ce problème et il est à utiliser de préférence chaque jour. Si vous voulez vraiment voir des résultats, faut être régulier, c'est comme tout j'ai envie de vous dire. Vous l'appliquez le soir, vous laissez poser toute la nuit, le lendemain vous brossez comme à votre habitude et il s'applique sur cheveux mouillés ou secs. Moi je l'applique dans les deux cas en fait vu que j'utilise tous les jours et franchement il est vraiment top. Très très bonne découverte et franchement il continue de me surprendre Airburst. D'ailleurs il m'avait donné une information pour vous que je dois partager en story, mais vu que là je vous en parle, sachez qu'en ce moment sur leur site il y a un produit acheté, le même offert jusqu'au 8 novembre il me semble. Ça se fait automatiquement une fois que vous mettez le produit dans le panier, ça va rajouter le deuxième produit offert en fait. Donc si jamais ça vous intéresse ou que vous voulez vous reprendre une cure de peu importe ou tester quelque chose, n'hésitez pas. Autre soin mais cette fois-ci pour le visage, c'est le Sensifine Aquagel de chez SVR, 8 ingrédients, soins désaltérants, apaisants qui se présente comme ça. C'est une petite bouteille qui m'a sauvé la vie, vraiment. En fait j'ai eu une réaction allergique à de la peinture, j'avais fait un maquillage Halloween en collaboration avec Picard sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je fais aussi des trucs que je fais pas forcément sur YouTube et qui sont hyper marrants. Bref, et j'adore créer des contenus, franchement des contenus courts comme ça avec des transitions, je m'éclate à chaque fois. Et du coup j'ai une réaction horrible, j'ai eu l'impression d'avoir une peau d'adolescente en fait, comme si j'avais rattrapé tout ça. J'ai jamais eu d'acné etc, je touche du bois et voilà, je sais que c'est une étape difficile dans la vie, mais là je me suis dit c'est quoi ce délire en fait. Non, pas maintenant, pas
10 ans de retard, je refuse, j'ai pas signé pour ça. Et en fait je me suis rendu compte, j'ai fait le rapprochement, je me suis dit mais attends en fait et ça me grattait, c'était rouge donc c'était pas de l'acné et je me suis rendu compte que c'était tout simplement la peinture que j'avais utilisée la veille. Donc c'est génial, je pense que j'aurais dû la jeter, elle a dû périmer et j'avais des boutons et qui étaient pleins en plus, c'était pas genre juste des plaques, c'était horrible, j'en avais partout. Je vous avais même demandé sur Instagram de l'aide parce que j'ai été juste au bout de ma vie alors que j'avais genre 3 jours plus tard un shooting avec Cosmopolitan. Je vous ai pas parlé de ce projet. J'ai fait un shooting avec Cosmopolitan avec d'autres filles pour une édition spéciale en fait pour Noël, donc je vous en reparlerai quand il sortira. Les photos sont dingues et je me suis éclatée lors du tournage. Ils me disaient mais Sana t'es vraiment une tarée, t'es théâtrale et tout. Je disais mais attends, des tenues comme ça, moi j'en porte pas tous les jours, laissez-moi mettre les plus grosses robes. Ils étaient morts de rire quoi, parce que sur ce genre de shooting là, c'est vrai que les mannequins elles se laissent un petit peu porter, enfin c'est pas forcément elles qui vont choisir leur tenue etc. Elles posent et tout, et la prestance machin, mais du coup nous quand on arrive sur le plateau en général on choisit nos tenues et on choisit des tenues qui nous ressemblent, mais quand c'est pour des occasions comme ça particulières avec des tenues haute couture que tu portes pas tous les jours, non je vais pas aller mettre ma petite robe nude que j'aurais portée pour un jour normal en fait. Laissez-moi porter ma robe Carolina Herrera et jouer à Macari Bracho. Bref, et je sais plus ce que je vous disais, du coup je me suis un peu perdue en cours de route et du coup j'osais rien mettre. Je suis allée sortir cette crème de mon armoire et oh my gosh, et très honnêtement je me suis dit j'espère juste qu'elle va quand même m'hydrater assez, que je vais pas avoir de sensation de tiraillement vu que je vais rien mettre d'autre. Pas du tout, vraiment elle était super confortable, ma peau est restée quand même malgré tout rebondie, enfin voilà je la sentais pas desséchée. Donc si vous avez la peau sensible ou que vous rencontrez une phase d'allergie, peu importe, franchement elle est top et top. Le baume démaquillant de chez ELF, franchement il revient, alors si on fait par exemple la comparaison avec un baume full size ELF et un baume full size de chez Clinique, le ELF revient quand même un peu moins cher et franchement il est tout aussi efficace. Il est génial ce baume, je l'avais eu en échantillon dans mon colis, je sais pas si vous vous souvenez, et franchement trop contente, il démaquille super bien. Leur gamme soin elle est vraiment bien et pas très chère. Une crème pour les mains de la marque Fenty Skin et franchement elle est trop bien, elle est vraiment trop bien. À chaque fois qu'il y a un nouveau produit Fenty Skin je me dis ah comment ça va être cette fois-ci, et très honnêtement je trouve que c'est une réussite autant au niveau Fenty Beauty, Fenty Skin, je trouve que les produits qu'ils font sont juste trop bien quoi. Le gommage pareil je l'ai testé récemment, il est trop bien, la crème pour le corps elle est trop bien, un peu trop riche du coup je vais la ressortir là quand l'hiver va arriver, que je vais avoir la peau bien sèche. Là c'est un petit peu trop riche pour la période estivale je trouve, mais elle est super agréable, franchement trop bien, rien à dire. Crème pour les mains trop bien, mes mains le lendemain matin, moi j'applique de la crème pour les mains juste avant d'aller me coucher parce que sinon je supporte pas les crèmes sur mes mains, et du coup j'applique sur les mains et c'est vrai qu'on a cet effet un peu enveloppant. Ils disent que c'est pour la nuit d'ailleurs je crois, hein. Masque réparateur pour les mains, ils disent pas la nuit mais c'est quand même intensif et assez riche, donc moi je vous la recommande pour le soir et j'adore le packaging, j'aime trop comment c'est la première fois que je vois une crème pour les mains comme ça, et toujours, de toute façon c'est Fenty, je trouve qu'il y a le bon juste milieu entre la bonne formule et le packaging sympa, c'est vraiment y a rien à dire. Alors côté make-up, j'ai 3 fonds de teint à vous présenter ce mois-ci. On va y aller crescendo en termes de couvrance. Je suis en train de chercher ma teinte. Ah mais non, elle est dans ma trousse que j'ai prise pour le shooting Cosmopolitan. Bref, du coup je vous montre cette teinte là, mais c'est pas ma teinte. Moi j'utilise la teinte médium, donc c'est le Accord Parfait Nude. C'est un fond de teint dont je vous ai déjà parlé. J'ai été super contente de travailler avec L'Oréal Paris sur le lancement de ce fond de teint en France parce que c'est une merveille. Vraiment, si vous voulez un effet make-up, no make-up, mais avec quand même un minimum de couvrance, quand même quelque chose au niveau du grain de peau, ça va repulper également, vous donner un effet vraiment bonne mine. N'hésitez pas, foncez. 15 € pour un fond de teint avec 1% d'acide hyaluronique pur. Pour moi, comme il le dit, c'est une prouesse formulatoire. À chaque fois, je vous le ressors, mais je trouve que c'est vraiment le cas. Donc voilà, fond de teint le moins couvrant que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, mais qui fait quand même tout son effet. Second fond de teint, c'est le fond de teint Sephora Collection Care que j'ai adoré. C'est un fond de teint clean. D'ailleurs, j'avais vu en commentaire que vous avez été nombreux à l'avoir testé et à l'avoir adoré aussi. Franchement, comme je
vous le disais, les produits clean, ça se fait de plus en plus, mais à ce jour, moi j'ai pas encore de formule vraiment coup de cœur. Bien sûr, il y a des pépites par-ci et par-là, mais je trouve que c'est hyper difficile d'avoir un résultat beau sur la peau avec une formule clean. Et du coup, quand je trouve des trucs, je vous le dis direct parce que je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir et un produit clean, et un produit qui coûte pas cher, et un produit qui a de super beaux résultats. Et c'est le cas du Sephora Care fond de teint éclat naturel plus hydratation 10 heures avec 97% d'ingrédients d'origine naturelle, couvrance plutôt moyenne avec un joli résultat sur la peau. J'ai tendance à briller quand même pas mal au milieu de la journée, mais rien de grave, et franchement en repoudrant ça va parfaitement. En tout cas il ne bouge pas, donc ça c'est le plus important pour moi. Et voilà, donc très belle découverte. Fond de teint petit prix également. Puis dernier fond de teint avec une plus haute couvrance, sans grande surprise si vous me connaissez et que vous avez regardé toutes mes dernières vidéos, il s'agit bien sûr du fond de teint Valentino. Pour moi Valentino Beauty est arrivé, il a fait à plein de marques de make-up de luxe. Franchement, pour un lancement de marque, ils ont absolument géré. La quasi-totalité des formules m'a beaucoup plu. J'ai adoré toutes ces formules qui épousent la peau. On n'est pas dans du make-up qui fait effet matière, dans des promesses qui ne sont pas tenues. Vraiment, je trouve que les effets sur la peau sont trop beaux. Les produits Valentino Beauty sont très réussis, donc n'hésitez pas à checker ma vidéo si ça vous intéresse. Et j'ai adoré notamment la base aussi lumineuse, trop belle, qui fait tout son effet. Franchement, pour moi, c'est un oui et oui, les produits Valentino, et j'ai trop hâte, comme je vous l'ai dit, de voir la suite. Et d'ailleurs, ils ont vu ma vidéo Valentino Beauty et ils m'ont envoyé la palette de fard à paupières que j'ai pas encore testée. Donc je pourrais pas vous dire ce que je pense des fards à paupières Valentino, mais trop mignon. Ils m'ont envoyé la palette, ils m'ont envoyé les paillettes aussi parce que j'avais adoré leurs paillettes. Et voilà, donc j'ai hâte de voir la suite chez Valentino Beauty. Mais vraiment, si vous aimez les produits luxe, que vous voulez investir dans des belles marques de luxe ou offrir une marque de luxe, par exemple un produit de luxe à Noël, etc., clairement Valentino Beauty, allez-y. On passe au mascara, c'est le Rare Beauty qui m'a beaucoup plu, que j'ai testé très récemment. Je l'avais reçu, je vous avais fait une story et j'avais plein de messages en MP, Sana tu vas voir il est trop bien et tout, et je vous répondais ouais mais moi et mes cils. Voilà, on va dire je m'attends pas à grand chose et je verrai, je préfère pour ne pas être déçue. Et franchement vous aviez raison quoi, il est trop bien. Pour le coup j'aime beaucoup ce mascara, je vous montre la brosse, de toute façon je vous ferai un gros plan. C'est un petit peu le même style de brosse que le volume de chez Chanel, c'est aussi pour ça je pense que je l'aime beaucoup. Attendez, je vais vous montrer parce que si vous aimez le volume de chez Chanel aussi, c'est pas des brosses jumelles hein, mais c'est le même type de brosse en fait, et c'est le type de brosse que personnellement qui convient à mes cils. Donc voilà, si vous aimez le volume de chez Chanel, je pense que le Rare Beauty peut vous plaire. D'ailleurs je suis dégoûtée, j'ai raté un call avec Selena Gomez, je sais plus ce que j'avais ce jour-là, ils m'ont annoncé genre 48 heures avant, je dis non, je peux pas annuler ce rendez-vous, c'est un rendez-vous super important, un rendez-vous perso, et du coup j'ai pas pu faire le call avec Selena Gomez. Ça aurait été le seul moment où j'aurais pu lui faire ma petite prestation. Tell me something I don't know. Elle m'aurait dit meuf, mets-toi à la page, hein, cette chanson elle date de 11 ans. On continue avec un produit à cils extrêmement efficace, il est trop bien. Je l'avais déjà testé lorsqu'il n'était pas encore vendu en France, je l'avais acheté au Sephora des États-Unis et la marque a débarqué en France je crois cet été. C'est le Grand Lash MD Lash Enhancing Serum. Donc en fait c'est tout simplement un espèce de liner transparent que vous appliquez le soir en trait de liner quoi, et qui fait pousser vos cils. Il est super efficace, franchement vous pouvez foncer, trop bien. Quand je l'avais, là j'essaie de recommencer une cure, quand je l'avais testé il y a plusieurs mois, plus d'un an, plus de 2 ans je crois même, j'avais adoré, j'avais des cils de ouf. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous voulez faire pousser vos cils. On fait tout pousser dans cette vidéo. Côté sourcils, le crayon Bobbi Brown, le micro brow sourcil que je trouve vraiment trop bien. J'ai la teinte Soft Black, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, je trouve la teinte parfaite pour moi. Il est super pigmenté mais j'aime bien la texture en fait, et j'aime beaucoup parce que quand tu l'estompes avec la brosse ça a un effet naturel. Donc voilà, si jamais vous recherchez un produit à sourcils très bien, précis et avec une très bonne pigmentation, et que vous avez la même couleur de sourcils que moi et que vous voulez tester notre marque de sourcils que les marques de sourcils habituelles, n'hésitez pas à checker du côté Bobbi Brown parce que la formule est vraiment très bien. Autre produit Bobbi Brown que j'ai redécouvert parce que je l'adorais avant, et du coup j'ai été un petit peu nostalgique quand j'ai fait la vidéo sur la marque Bobbi Brown. Si vous l'avez pas vu, j'ai fait un make-up total de A à Z et je vous ai donné mon avis sur tous les produits, lesquels produits je vous recommande et ceux qui sont vraiment pas bons du tout. Notamment il y en a un qui est
dans mes flops. Si vous avez vu la vidéo, vous savez lequel c'est. Et du coup, l'highlighter, je l'aime toujours autant. Franchement, il est très très beau sur la peau. Il est pas trop brillant, il est pas crunchy. Il se marie bien à la peau, etc. Donc franchement, très bon highlighter. Et moi, j'ai la teinte bronze glow que j'adore. J'ai fait un petit make-up des yeux soft glam avec le fard Meaza, donc de ma palette The Beginning. Donc Meaza, et j'ai appliqué le Lydia tout simplement. Et j'ai mis du Meaza au niveau du ras de cils également. Si vous aimez les blushs, j'ai ce qu'il vous faut ici. Et pour toute catégorie de budget, on va commencer avec le plus cher, hein. Je vous fais avaler la pilule, comme ça on passe à autre chose et tout va bien. Pat McGrath. Mais Pat McGrath, t'es trop forte en fait. Alors pas pour tout, mais pour beaucoup de choses. Et notamment les blushs. Je sais pas si vous l'avez vu, Pat McGrath a sorti des blushs il y a 2-3 mois je crois. Les teintes sont magnifiques. J'en ai acheté une partie, j'en ai reçu une autre partie. Et je vous l'avais déjà dit, mais j'ai reçu ceux que j'avais pas commandés. Du coup j'étais contente. Je crois que j'en ai eu un en double, un truc comme ça, mais sinon j'étais contente. Et donc les deux que j'ai utilisés et que j'ai adoré, vraiment merveille, c'est ces deux-là. Il y a plein de teintes, hein. Franchement, n'hésitez pas à aller checker le site. Les teintes sont magnifiques. Elle a sorti vraiment de très belles. Je trouve que le choix est super beau. En fait, ils sont pas totalement mat, ils sont légèrement satinés, pas brillants, mais légèrement satinés, ce qu'il faut pour vous donner bonne mine, que ce soit un peu lumineux, mais pas trop. Et franchement, ces deux teintes sont magnifiques. Aujourd'hui, je porte cette teinte-là. Si jamais ça vous intéresse, c'est hyper neutre, mais quand même, ça réchauffe le teint et c'est ce que j'adore. C'est du coup le Divine Blush en teinte Désert Orchid, et vous avez le même genre nude mais plus du côté rosé. Celui-ci il est plus rosé, celui-ci il est plus chaud, et celui-ci c'est le Nude Vénus. Je les trouve juste super difficiles à ouvrir, à chaque fois je me fais mal aux doigts, mais super élégant, très Pat McGrath quoi. Elle est trop forte. Packaging pour le coup il n'y a rien à dire, trop forte. Et à l'intérieur il y a 9,7 grammes, donc c'est une bonne c'est même beaucoup je trouve pour un blush, mais très belle contenance. Et j'aime beaucoup la moulure sur ces blushs. Dans un autre budget, vous avez le Kiko qui est absolument magnifique. Je l'adore. Je pense que celui-ci c'est mon préféré de tous les blushs que je vous montre. C'est le 02, le Tasty Peach, et c'est le Charming Escape. Donc c'est la collection d'automne. Pareil, c'est une collection que j'avais découverte en live avec vous sur en Insta Story. C'est une super jolie couleur pêche, légèrement irisée avec des petites nacres dorées, mais c'est hyper subtil en fait. C'est très fin. La couleur est à tomber. Vraiment, elle va à tout le monde. Elle est trop jolie. Vous avez un petit miroir. Le packaging est super beau. C'est clairement le packaging, c'est comme un NARS en fait. Je trouve que c'est le même packaging que NARS, mais il est complètement en plastique. Donc ça c'est cool vu que ça ne se salit pas. Donc voilà, franchement très belle collection de Kiko et très bon blush de cette collection. Un dernier blush, c'est le Melon Dollar Baby de chez L'Oréal Paris, qui est juste génial aussi. Franchement pareil, toutes les textures que je vous ai montrées dans cette vidéo en blush, c'est le genre de texture que moi j'adore, hyper smooth sur la peau, qui se mélange, qui se fond à la peau. Tu sens qu'il veut pas venir sur ta peau, il faut que tu mélanges pendant 10 ans pour que ce soit joli, homogène. Moi j'ai pas envie de ça. Les blushs que je vous montre en général, ils sont smooth, ils se fondent, ils font partie de votre peau, et celui-ci c'est également le cas pour celui-ci. Dans la catégorie maison, je voulais vous parler des diffuseurs de chez H&M Home. Franchement, tuerie. J'en ai mis plusieurs, dont un au niveau de mon entrée, de l'entrée de la maison, et à chaque fois que quelqu'un rentre, on me demande à chaque fois qu'est-ce que c'est que cette odeur. Ça sent super bon. Même Bi tout à l'heure, elle me disait mais ça vient d'où cette odeur, parce que je l'ai mis en hauteur, et je lui ai dit bah c'est le diffuseur de chez H&M Home. En plus la bouteille elle est trop jolie. Donc ça c'est la senteur Sun Dried Linen, et ça sent le coton, ça sent le propre en fait, et franchement très agréablement surprise, parce que j'aime pas les bougies H&M, je trouve qu'elles sentent pas grand chose. Donc mais sachez que les diffuseurs sont vraiment top et ils coûtent pas cher, et ils ont pas mal de parfums, donc n'hésitez pas. Et cette odeur c'est vraiment je trouve universelle, ça plaît à tout le monde. Côté mode, j'ai 3 paires de bottes à vous montrer qui sont totalement différentes et qui ont un budget aussi, ce sont pour 3 budgets différents, donc après ce sera à vous de choisir. Notamment cette paire de bottes Amazon, enfin que j'avais eu sur Amazon, que j'ai prise en 2 coloris. Pour celles et ceux qui l'ont pas vu, je vous avais posté une vidéo spéciale look d'automne, n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. Je l'avais pris dans un autre coloris. Elles sont super confortables, elles sont trop belles, elles passent partout. Pour moi c'est typiquement la paire de bottes à talons parfaite pour l'automne, en daim comme ça. La couleur est géniale et parfaite pour passer avec tout, même les jours où vous habillez en noir, que vous voulez quand même une couleur un peu plus claire que le noir et qui passe avec le noir. Le marron c'est très bien, elles sont trop belles, franchement très belles, très belle et très bonne paire de bottes. Autre paire de bottes, cette fois-ci plate, c'est de
de chez H&M et notamment cette couleur que je trouve trop belle. Je trouve que la couleur change en fait des couleurs kaki etc qu'on voit habituellement. Donc voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Elles existent en beige aussi je crois et elles existent en noir et en noir en simili-cuir et en noir en cuir sur le site de H&M si ça vous intéresse. C'est le genre de bottes qui passe partout. Jeans, pantalons, robes, jupes que moi je porte avec tout et dans lesquelles je me sens trop bien également. Donc voilà. Et pour terminer avec les bottes, là on est dans un budget nettement supérieur. Donc ce sont des boots de chez Chloé que j'aime trop. Je les trouve magnifiques, hyper originales. J'adore le talon, j'aime beaucoup l'avant de la bottine. Elles sont tellement confortables. Ce sont des chaussons et vous avez le petit logo Chloé juste ici et au niveau de la languette. Et du coup vous avez un zip bien sûr pour les enfiler parce que ce genre de matière là un peu caoutchouc, je sais pas trop quelle matière c'est. Si vous voyez des bottes avec cette matière mais qu'il n'y a pas de fermeture, je vous déconseille. Vraiment, j'en ai déjà eu et c'est un enfer. Mais là, c'est top parce qu'on peut les mettre facilement. Très confortable et elles existent en plusieurs coloris et notamment le beige que je trouve vraiment trop beau. Mais voilà, je me suis dit, je préfère investir dans une couleur que je vais porter vraiment limite au quotidien. Super confortable. Autre article mode pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur, c'est cette chaussette en cuir. C'est une collaboration Wolford et Amina Muaddi. Ils ont sorti pas mal de pièces ensemble qui sont vraiment trop belles et ils ont sorti des chaussettes comme ça et alors à première vue ça paraît très bizarre mais je trouve ça mais d'une originalité, franchement j'ai adoré et du coup je les ai déjà portées avec des sandales. Si jamais vous avez des sandales que vous adorez, des sandales ouvertes et que vous voulez continuer de porter quand il fait froid, franchement c'est ce qu'il vous faut en fait. Je vous mettrai une photo juste là de comment moi je les ai portées. Pareil la jupe que vous voyez sur cette photo, quand je l'ai vue sur le site Net-à-Porter, franchement j'ai pas pu résister, elle est sublime, elle fait une silhouette, j'adore. Orange en plus, j'aime trop. Bref, article au coup de cœur si vous voulez apporter un petit plus à vos tenues et notamment avec vos chaussures ouvertes. N'hésitez pas à checker. On va terminer la mode avec H&M. Donc je me suis pris cette... Alors c'est pas un c'est pas un ensemble, c'est vendu séparément. C'est vous avez le pantalon qui s'achète individuellement, le crop top brassière qui s'achète individuellement et vous avez le gilet slash robe qui s'achète individuellement. Je vous ai fait un reel sur Instagram, pareil, je me suis éclatée avec le montage de la tenue pour passer d'un look de jour à un look de nuit et je l'ai trouvée hyper intéressante cette tenue, ces pièces en fait, je les ai trouvées super originales et pareil j'avais eu un coup de cœur et je vous montre du coup l'ensemble. En fait tu peux porter ça en espèce de gilet tunique fermé, tu as le pantalon du coup en dessous et par dessus tu mets la brassière et ça te permet aussi de marquer un peu ta taille avec et si tu veux le porter en soirée tu peux ouvrir du coup l'espèce de tunique, porter le top et le pantalon genre ouvert quoi, un peu comme un crop top en dessous, soit tu enlèves le pantalon, tu enlèves le crop top, tu mets juste l'espèce de tunique que tu portes en robe pull en fait et vu que le zip s'ouvre pas en haut et par en bas tu peux te faire une petite fente. Enfin franchement je trouve ces 3 pièces H&M trop belles et super originales et avec lesquelles tu peux faire plusieurs looks. Donc en fait t'achètes 3 pièces et tu peux te concocter 3 looks différents. Donc top. À savoir je me les suis prises en taille XS donc faites attention, moi je trouve que H&M ça taille un petit peu grand parce que des fois quand je prends du S ça baille un petit peu quoi. Je pense qu'on a fait le tour avec tout ça, donc je vais vous parler rapidement des films et des séries que je vous recommande ce mois-ci. Franchement j'ai regardé plein de trucs mais je vais essayer de vous en parler rapidement. Donc déjà la série Clickbait, je sais plus si je vous en avais parlé, je sais que je vous en ai parlé en story sur Instagram. Encore une fois n'hésitez pas à me suivre en story parce que je vous dis des trucs un peu en temps réel. Et du coup la série Clickbait, elle est trop bien. C'est pas dans le même esprit que mon amie Adèle mais je trouve que c'est un peu ce suspense où tu te demandes comment ça va finir et tout. C'est une mini-série également. En gros ce qui se passe c'est que du jour au lendemain, enfin il y a une famille qui a l'air heureuse en tout cas et le mari se fait kidnapper et le lendemain il y a une vidéo qui sort sur internet avec lui du coup avec une pancarte j'ai tué une femme, j'ai battu une femme, je sais plus exactement et lui il est plein de sang et tout et c'est écrit à 5 millions de vues, je meurs. Et les gens ils se disent pas que il faut pas du coup partager ni regarder donc ils partagent la vidéo et le nombre de vues commence à monter, du coup t'as la famille qui tombe sur la vidéo et tu te dis merde comment ça va finir tout ça. Donc n'hésitez pas à aller checker, franchement elle est trop bien et moi j'aime bien les mini-séries. Je me suis rendu compte que j'aimais mieux en ce moment les mini-séries parce que ça me permet de pouvoir finir la série sachant que j'ai pas du tout de temps en ce moment donc franchement trop bien, j'ai adoré et c'est sur Netflix. Une autre série c'est la série Squid Game, je pense que je vais même pas vous en parler parce que c'est the série du moment, c'est la série la plus vue du monde entier, celle qui fait parler d'elle
partout, sur TikTok, n'en parlons pas. Ce sont des personnes qui sont un petit peu, beaucoup d'ailleurs en galère, très en galère d'ailleurs, et qui sont tourmentées, qui voilà, ils n'ont plus d'issue, ils sont au bout de leur vie, et du coup il y a quelqu'un qui arrive par magie, grosso modo, et qui leur propose de gagner de l'argent en jouant à des jeux d'enfants quoi. Donc les gens acceptent parce qu'ils sont à deux doigts de vendre leurs reins et compagnie. Du coup ils arrivent dans un énorme endroit où effectivement ils vont jouer à des jeux d'enfants. Sauf que ils s'attendent pas du tout à être éliminés comme ça en fait. Et du coup c'est assez gore. Si vous avez l'âme sensible, c'est pas forcément la série que je vous recommande, mais elle est bien. C'est pas que ça en fait. Je trouve que c'est prenant et t'as envie de voir en fait ce qui va se passer. Trop bien. Par contre il y a une saison 2 apparemment qui arrive et je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas. Des fois il y a des séries, tu te dis ça juste, ça doit s'arrêter là. Et du coup, je me demande pas mal. Ensuite, il y a 2 films que je vous recommande ce mois-ci. Dune, le film Dune. Excellent. J'adore. J'ai jamais lu les bouquins, mais clairement, ça m'a donné envie de lire les bouquins. J'adore. C'est typiquement le genre de film que j'adore. Et ça me manquait, ce style de film-là. Et du coup, j'étais trop contente. J'ai adoré. J'ai franchement trop bien. Je saurais pas vous expliquer exactement. C'est difficile d'ailleurs à expliquer ce film. Comment je peux vous, sans trop spoiler. Je vous mettrai le lien pour que vous alliez voir, mais sinon, allez sur le site du GC et vous aurez le petit synopsis. Mais j'ai peur de trop vous en dire, mais si vous aimez la science-fiction, vous allez beaucoup aimer. Moi j'adore, je suis complètement fan et trop bien. Franchement ce film est absolument génial et il y a notamment Zendaya dans le film. J'ai hâte de voir la suite. Deuxième et dernier film, Le Dernier Duel, pareil qu'on allait voir au cinéma, un chef-d'œuvre. Pour moi, Le Dernier Duel c'est un chef-d'œuvre. Ce film est absolument génial. Le casting est juste ouf. L'histoire est tellement, enfin la façon dont c'est fait, c'est super original, vraiment. Je vais pas vous raconter non plus, je vous laisse aller checker le synopsis, mais c'est un peu à l'époque de la guerre de 100 ans. Mais je trouve que la façon dont c'est raconté, je vais pas vous expliquer de quoi ça parle, mais je trouve que c'est du coup je vais pas dire moderne, non pas modernisé, mais c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué, mais allez voir. Franchement, allez voir. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre ce film. Vraiment, si vous devez en voir un, c'est celui-ci. Trop bien fait. On va terminer avec une musique que j'arrête pas de mettre en boucle en ce moment. À chaque fois que je l'écoute, en fait, elle me fait des frissons, elle me fait pleurer. Je la trouve magnifique. Pareil, c'est un chef-d'œuvre pour moi. De toute façon, Youssoupha, les textes de Youssoupha sont assez dingues. Sa plume, elle est... À chaque fois, en fait, ça me touche énormément. Je vais vous lire un peu les paroles parce que je sais pas rapper. Bon, je l'ai fait une fois pour délirer sur ma chaîne YouTube, mais vous m'entendrez plus rapper, hein, c'était pour le fun. C'est Mon roi. Et en fait, Youssoupha s'adresse à son fils. Ta mère va râler en découvrant ce texte. Elle dira que c'est trop cru. Je la comprends, tu seras toujours bébé dans sa tête. C'est le genre de choses que je dois te dire depuis. Je veux faire genre, je suis philosophe, alors que je suis grave bourrée en boîte de nuit. La nuit, les enfants dorment et les rôles sont inversés. Les adultes redeviennent enfants à l'excès. Tout le monde a ses addictions, faut l'admettre. Choisis-en une seule qui devienne ton esclave et jamais ton maître. En vrai, c'est beaucoup mieux quand t'en as aucune. Comment gérer cette putain de vie en restant invaincu? J'en sais rien moi, je n'ai que des conseils bien trop chiants. Comme tous les parents, je te les donne pour me donner bonne conscience. On te dira l'argent fait pas le bonheur, mais la raison du plus Forbes est toujours la meilleure. Laisse pas la peur te mener à rien. Les gens trop lâches face à leurs rêves te dissuaderont de réaliser les tiens. Y a pas d'excuse à être un glandeur. Si tu peux pas faire de grandes choses, fais de petites choses avec grandeur. Tant mieux si les meilleurs te traitent de marginal. C'est bien d'être le meilleur, mais c'est meilleur d'être le plus original. Bref, je vais pas vous lire tout le texte. Bon, bien sûr, avec l'instru et la bonne façon de rapper, ça n'a rien à voir. On passe au flop, il y en a pas mal, accrochez-vous. Je vais y aller très rapidement, pas besoin de s'attarder sur toutes ces choses-là, mais juste histoire de vous dire que c'est pas très bon. On va commencer avec la fameuse pièce de mode qui est la chaussure Amina Muaddi que tout le monde s'est arraché. Cette paire de chaussures qui est en rupture de stock, qui est introuvable. Voilà, cette paire que vous avez certainement vue, que vous avez certainement dû voir aussi en dupe dans plein de marques. Chez plein de marques, il y en avait aussi chez Pretty Little Thing qui ressemblait beaucoup avec ce talon là. D'ailleurs j'en ai des Pretty Little Thing mais sans, non des Pretty Little Thing ou Boo mais sans le strass signé Amina Muaddi. Je suis absolument dégoûtée parce que j'ai suivi les conseils de tout le monde
monde les conseils qu'on voit un petit peu sur les sites, etc., qui recommandent d'acheter cette paire en une demi-taille au-dessus. Sauf que le faites pas. Vraiment, c'est pas vrai. La chaussure ne taille pas petit, à moins que vous ayez le pied très large. Et pour le coup, moi, j'ai plus le pied large que fin et j'ai pas de soucis. Donc j'ai écouté tous ces conseils, etc. Et du coup, la paire de chaussures est trop grande pour moi. Il suffit de la mettre une fois pour que ça se détende un petit peu et c'est mort. Quand je l'ai mise, ça allait, ça me serrait pas, mais c'était pas, ça lâchait pas non plus. Et là, franchement, ça me lâche un peu, surtout un pied plus que l'autre parce qu'on a toujours un pied plus grand que l'autre. Donc il faut que je trouve une solution. Si vous avez une solution à m'apporter pour raccourcir, rattraper, n'hésitez pas. Mais franchement, si je trouve pas de solution, je vais voir avec un cordonnier. Je pense que je vais pas avoir le choix que de couper en fait l'arrière pour les porter en sandales, en mule. Et je suis vraiment dégoûtée parce que bah déjà elles sont pas données alors que c'est du plastique. Mais c'est Amina Muaddi et elles sont vraiment très très belles. Pour le coup, c'est la paire de chaussures qui passe avec tout. Je les adore, mais je suis dégoûtée. Donc c'est un flop sans vraiment être un flop. Mais voilà, n'écoutez pas quand on vous dit qu'il faut prendre une taille, une demi-taille, voire une taille au-dessus. Franchement, c'est pas vrai. Et on voit qu'elles ont quasiment, elles ont un demi-centimètre en trop sur mon pied. Donc vraiment non quoi. Elles taillent pas petit. Donc voilà, grande déception. Franchement, je suis dégoûtée parce que pour le coup, je peux même pas les retrouver en fait. Ensuite, un produit de la marque Frank Body, le Buff Marshmallow Body Scrub, qui sent vraiment pas bon. Je le trouve vraiment pas efficace. Je le trouve pas ouf quoi. Et mais l'odeur surtout, je trouve que c'est hyper chimique. Ça fait pas marshmallow, ça sent bon. Ça fait vraiment marshmallow. C'est fade, c'est bizarre. Donc voilà, et pour le coup, celui-ci, c'est plus pour l'odeur que j'avais hâte de le tester. Donc voilà, pour moi, c'est un non. Ensuite, j'ai deux mascaras dans cette vidéo. Le mascara de, j'allais dire Patrick Star. À chaque fois, je les mélange. De Jeffree Star, que j'ai pas du tout aimé. Je trouve il fait pas grand chose à mes cils. Par contre, packaging de ouf. Donc j'étais un petit peu dégoûtée. Il est trop beau. J'aime trop le packaging de son mascara. Mais pour le coup, pour moi, il est pas efficace. Un autre mascara dont j'ai adoré le packaging. Et c'est la première fois que je voyais ça. C'est de chez Kiko. Donc c'est un packaging que tu clips comme ça. Et pareil, pas efficace sur mes cils, franchement j'étais dégoûtée. Donc voilà. Ensuite un produit de chez Marc Jacobs qui est comme ceci, que pareil j'ai pas trouvé efficace. L'highlighter c'est une catastrophe, franchement j'ai pas compris. Et pourtant j'aime trop j'aime trop cette collection, elle est trop belle, le packaging est trop beau. Mais pour moi il est vraiment pas intéressant ce trio. Vous pouvez passer votre chemin. Un autre highlighter qui m'a beaucoup déçu, c'est l'highlighter de chez Morphe. J'ai pas du tout aimé. Je trouve que déjà il se gèle assez vite, l'effet sur la peau est très sans plus, vraiment non. Je me suis dit bon non. En fait non. Palette Bobbi Brown, franchement je vais même pas m'attarder là-dessus. J'ai même pas envie de passer mon temps à vous en parler de cette palette, mais je l'ai trouvée catastrophique. Et pour le prix, c'est un scandale cette palette. Un autre highlighter que j'ai pas du tout aimé, c'est celui de chez Jeffree Star de la collection, sa collection d'automne. Donc c'est le Citrus Bling de la gamme Supreme Frost, hyper pailleté. C'est le masque apparemment le plus bullisant du marché. C'est un masque en fait que vous appliquez qui est à base de charbon et c'est censé purifier votre peau, adoucir, etc. Donc je l'avais acheté pour le tester. J'avais même fait un TikTok avec parce que j'avais trouvé ça vraiment trop fun. Et je vous avais dit que je vous en reparlerai. Franchement, passez votre chemin, il est inefficace. Il fait absolument rien, mis à part le côté trop marrant. Il fait rien du tout. Le Skin Longwear Weightless Foundation Full Cover Oil Free Shine Control de chez Bobbi Brown. J'ai pas du tout aimé sur ma peau. Dès que tu viens de l'appliquer, il est vraiment pas mal du tout. Mais il marque trop. Même John, il arrêtait pas de me le dire. Il me disait mais ton fond de teint c'est pas beau. Il déteste les fonds de teint où ça marque. Pour lui c'est vraiment pas beau. Et du coup bah c'est un non pour moi. La gamme Glowish de chez Huda Beauty, à ce jour ça reste un point d'interrogation pour moi. Vraiment j'ai absolument pas compris cette gamme en général. Et notamment la poudre Luminous. Et je comprends pas comment ce produit est censé du coup parfaire ta peau et te rendre plus en confiance avec ta peau, parce que ça fait tout l'inverse en fait. Ça montre même des choses qu'on voit pas sans le produit en fait. Je vous en ai parlé dans la vidéo, je teste les nouveautés, n'hésitez pas à les checker si ça vous intéresse. Et même en fait sur le site d'Huda Beauty, les photos avant après, je trouve qu'elle parle d'elle-même en fait. C'est pas joli, le après n'est pas joli. Donc vraiment pour moi, je comprends pas cette campagne et je comprends pas ce produit. Donc c'est un non pour moi. Alors le blush un peu moins, ça va, mais c'est pas un coup de cœur. Palette Sephora, franchement pas pigmenté du tout. Deux déodorants
alors là franchement, surtout un, je me suis dit mais est-ce une blague? Franchement j'avais trop hâte de tester les produits Ella Luz, donc ce sont les produits de Camila Coelho qui est une influenceuse brésilienne et qui a une marque. C'est le seul produit que j'ai testé et ça n'empêche rien que je vais tester ces autres produits, hein. Je m'arrête pas là, c'est pas un produit qui fait tout le topo sur ces autres produits. Et vous avez été quelques-unes à me demander si je pouvais tester ces produits en plus, donc je le ferai. Mais franchement son déodorant, passez votre chemin, hein. Surtout si vous transpirez quand même pas mal, etc. Moi je suis quelqu'un qui transpire beaucoup parce que je suis souvent dans la course, je suis souvent stressée, donc moi j'ai besoin d'un déodorant qui tienne quoi toute la journée et qui tienne bien et que je sois fraîche du matin jusqu'au soir. Je veux pas un déodorant où à 14h je commence à me sentir les aisselles mal à l'aise. Non, ça c'est vraiment pour moi, je crois que c'est le pire déodorant que j'ai pu tester en tout cas de ces dernières années. Je trouve qu'il est inutile, il fait absolument rien. J'étais un petit peu dégoûtée parce qu'il est censé être clean, vegan, cruelty free, sans gluten, etc. Donc t'as envie d'apprécier ce genre de produit là, mais franchement il est inefficace. Un autre déodorant, ça c'est une amie qui me l'avait recommandé. Emma, si tu passes par là, ça va pas du tout ton déodorant. Elle m'a dit Sana, je sais que toi aussi t'es à la recherche du best déodorant ever, j'en ai un de recommandé, il est trop bien, trop efficace, franchement trop bien. Je dis vas-y ok, elle me dit en plus il est bien avec des bons ingrédients, une bonne compo et tout, 100% recyclable. Je dis vas-y, bah je suis preneuse. Donc c'est de la marque Nude Fresh Armpits Worldwide. Donc c'est un petit tube comme ça et c'est un déodorant que tu appliques en fait avec les doigts. T'as limite pas besoin, selon ce qu'ils disent, d'appliquer. Tu peux l'appliquer genre tous les 3 jours parce que même si tu te laves en fait ça reste un peu. Déjà je suis un peu dubitatif. Comment ça se fait que le déodorant il reste 3 jours même si tu te laves? Je trouvais ça un peu chelou mais why not? Et en fait c'est cool hein, parce que tu sens qu'il est là quand tu te laves et tout, tu sens qu'il y a quelque chose. C'est pas gênant ou quoi, mais ce serait bien qu'il y ait un effet aussi en fait, parce que pour moi il a pas fait grand chose non plus. Donc je lui ai dit bah écoute je suis désolée mais pas efficace sur moi, vraiment. Je sais pas, je dois beaucoup transpirer, mais en tout cas pour moi c'est trop important qu'un déo il soit parfait quoi. Je veux pas de à peu près, de pas mal, je veux parfait. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées, des envies de tester des trucs. Si jamais vous avez des trucs à me recommander, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, avec grand plaisir. En attendant une prochaine vidéo, je vous en mets une autre juste là si vous avez encore un petit peu de temps. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.